Julien claqua la porte de la maison familiale avec une violence qui fit trembler les murs. Son père hurlant derrière lui, « Dégage. PD. Et ne reviens jamais. » Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'il errait dans les rues pluvieuses de Lyon. Sans un sou en poche. Son sac à dos contenant à peine quelques vêtements et un vieux journal intime. Ce qui avait commencé comme une confession courageuse sur son orientation sexuelle s'était transformé en un rejet brutal. Laissant Julien, à 18 ans, face à un monde hostile qu'il n'avait jamais imaginé affronter si tôt. Il marcha des heures. Le froid de l'automne mordant sa peau. Jusqu'à ce qu'il s'effondre sur un banc dans un parc désert. C'est là que Marc, un professeur d'histoire de 35 ans, le trouva. Tremblant et perdu. Marc, qui rentrait d'une soirée solitaire, sentit une compassion immédiate pour ce jeune homme aux yeux verts emplis de désespoir. Sans hésiter, il l'invita chez lui, offrant un toit temporaire et un repas chaud, ignorant que cette décision allait bouleverser leur vie à jamais. Dès le premier soir, Julien raconta son histoire entre deux sanglots. Son père, un ouvrier conservateur, avait découvert des messages sur son téléphone. Des échanges avec un garçon du lycée. La réaction avait été explosive, insultes, coups, et finalement l'expulsion. Sa mère, trop faible pour s'opposer, avait pleuré en silence. Julien se sentait brisé. Comme si son identité même était une malédiction. Marc écouta patiemment, partageant subtilement ses propres expériences. Lui-même gay. Il avait caché son orientation pendant des années, craignant les jugements de la société française encore imprégnée de traditions catholiques. « Tu n'es pas seul, » murmura-t-il, posant une main réconfortante sur l'épaule de Julien. Les jours suivants, Marc aida Julien à s'installer. Il lui trouva un petit job dans une librairie du quartier. Et ensemble, ils affrontèrent les démarches administratives pour que Julien puisse poursuivre ses études. Mais rapidement, des tensions émergèrent. Marc, habitué à une vie solitaire, se surprit à ressentir une attirance pour Julien. Une connexion profonde qui allait au-delà de la simple pitié. Julien, de son côté, voyait en Marc un mentor, un sauveur, mais aussi un homme attirant qui comprenait ses luttes intimes. Leurs conversations nocturnes devinrent plus intimes, explorant les blessures du passé. Marc parla de son coming out raté à l'université, qui lui avait coûté des amis et une promotion professionnelle. Julien confia ses peurs d'être rejeté par le monde entier. Pourtant, la société autour d'eux n'était pas clémente. Les voisins commencèrent à murmurer, voyant un jeune homme vivre chez un célibataire plus âgé. Des rumeurs circulèrent, était-ce de la charité ou quelque chose de plus sombre? Marc ignora les regards. Mais Julien en souffrit. Un jour, un ancien camarade de classe le croisa et lança une insulte homophobe, ravivant la douleur du rejet familial. Julien rentra en larmes, se jetant dans les bras de Marc. Ce fut le premier vrai contact physique. Un câlin qui dura trop longtemps, chargé d'une émotion ambiguë. Au fil des semaines, leur relation évolua. Marc luttait contre ses sentiments, se rappelant l'écart d'âge et la vulnérabilité de Julien. Était-ce éthique? N'exploitait-il pas la situation? Julien, lui, se questionnait sur sa gratitude, était-ce de l'amour ou juste une dépendance? Ils décidèrent d'en parler ouvertement un soir, autour d'un dîner improvisé. Je ne veux pas te blesser, avoua Marc. Julien répondit, tu m'as sauvé. Mais je sens quelque chose de plus.
Cette confession marqua le début d'une romance naissante. Prudente et pleine de doutes. Mais les conflits internes s'intensifièrent. Julien reçut un appel de sa mère. Suppliante, son père regrettait vaguement. Mais seulement si Julien changeait. Refuser signifiait couper les ponts définitivement. Accepter impliquait renier qui il était. Marc le conseilla de suivre son cœur. Mais cela réveilla ses propres démons, avait-il fui ses propres choix par peur? Leur relation devint un refuge. Mais aussi un miroir des pressions sociétales. À Lyon, où les manifestations pour les droits LGBT étaient encore controversées, il se sentait isolé. Un incident majeur survint quand le père de Julien débarqua chez Marc. Furieux, il accusa Marc d'avoir perverti son fils, menaçant de porter plainte pour détournement de mineurs. Même si Julien était majeur. La confrontation fut violente verbalement. Julien défendant Marc avec ferveur. Son père partit en claquant la porte, laissant Julien effondré. Ce soir-là, ils se rapprochèrent encore. Mais avec la conscience que chaque pas en avant coûtait cher. Marc perdit un collègue ami qui désapprouvait. Et Julien dut affronter des moqueries au travail. Malgré tout, ils persistèrent. Julien commença à s'impliquer dans des associations LGBT locales, gagnant en confiance. Marc, inspiré, envisagea de vivre plus ouvertement. Mais les doutes persistaient, leur amour était-il né de la nécessité ou du vrai désir? La fin de ce premier chapitre les laissa au bord d'une décision cruciale. Avec Julien recevant une offre d'études à Paris. Loin de Lyon et de Marc. Julien accepta l'offre d'études à Paris. Un choix qui le déchira intérieurement. Marc l'encouragea. Voyant là une opportunité pour Julien de s'émanciper. Mais au fond de lui, il craignait la distance. Leur au revoir fut chargé d'émotions, un baiser passionné à la gare. Sous les regards indiscrets des passants. Julien partit, promettant de revenir tous les week-ends. Mais la réalité s'avéra plus cruelle. Paris, avec son rythme effréné, l'absorba rapidement. Il intégra une université prestigieuse en sciences politiques, où il rencontra d'autres jeunes gays, libres et assumés. Pour la première fois, il se sentit appartenir à une communauté. Marc. Rester à Lyon. Lutter contre la solitude. Ses journées d'enseignement semblaient vides sans les discussions avec Julien. Il commença à douter, avait-il été un père de substitution plutôt qu'un amant? Les appels nocturnes devinrent moins fréquents. Julien prétextant des examens ou des sorties. Marc sentit une trahison naissante. Mais il la refoula, se concentrant sur son propre coming out. Il confia son orientation à sa famille. Une sœur compréhensive et un frère distant. La réaction fut mitigée, renforçant son isolement. À Paris, Julien explorait sa sexualité avec prudence. Il rencontra Antoine, un étudiant charismatique de 22 ans. Militant LGBT. Leurs débats passionnés sur les droits gays en France ou du mariage pour tous aux discriminations persistantes les rapprochèrent. Julien se surprit à flirter, culpabilisant envers Marc. Mais au fond, c'était une fuite des complexités de sa relation avec Marc. Un week-end, Julien revint à Lyon. Mais l'atmosphère avait changé. Marc perçut une distance. Et lors d'une dispute. « J'ai besoin d'espace pour me trouver. » dit-il. Marc, blessé, accusa Julien d'ingratitude, « Je t'ai tout donné. Et maintenant tu me laisses ?» La nuit se termina en larmes. Avec Julien repartant plus tôt que prévu.
Ce fut le début d'une série de conflits. Marc, pour se protéger, commença à fréquenter des bars gays, cherchant une connexion éphémère qui ne combla pas le vide. Les pressions familiales ressurgirent. La mère de Julien appela, informant que son père était malade. Un cancer. Elle implora Julien de rentrer pour une réconciliation. Mais refuser le rendait coupable. Il en parla à Antoine, qui le poussa à prioriser sa santé mentale. Marc, consulté par téléphone, conseilla la prudence. Mais sa voix trahissait la jalousie. Julien choisit de rentrer seul à Lyon pour voir son père. Une décision qui marqua un tournant. La rencontre à l'hôpital fut tendue. Son père, affaibli, murmura des excuses partielles, « J'ai eu tort. Mais c'est contre nature. » Enragé intérieurement, accepta pour sa mère. Mais cela raviva ses blessures. De retour à Paris, il se tourna vers Antoine pour du réconfort, menant à un baiser impulsif. La culpabilité le rongeait, avait-il trahi Marc pour une illusion de liberté? Marc apprit la vérité par un message maladroit de Julien. La douleur fut immense. Il se sentit utilisé. Un pont vers l'indépendance de Julien. Dans un moment de faiblesse, il contacta un ex, cherchant à blesser en retour. Mais cela ne fit qu'amplifier son tourment moral, était-il devenu ce qu'il craignait? Un homme aigri par l'amour? Les mois suivants virent une escalade. Julien et Antoine devinrent un couple officiel. Julien cachant cela à Marc au début. Quand la vérité éclata, lors d'une confrontation à Paris, Marc accusa Julien de manipulation. « Tu m'as utilisé pour survivre. Puis jeté. » hurla-t-il. Julien rétorqua, « Tu m'as sauvé. Mais tu m'étouffais avec tes attentes. » La rupture fut brutale, laissant les deux hommes brisés. Julien plongea dans son militantisme, devenant une voix pour les jeunes gays rejetés. Mais le succès masquait une vide intérieure. Marc, de son côté, quitta son poste d'enseignant pour voyager, fuyant les souvenirs. Leur séparation souligna les coups des choix, la liberté contre la loyauté, l'amour contre l'identité. Pourtant, des signes de regret apparurent. Julien rêvait de Marc, questionnant si Antoine était un substitut. Marc, en Italie, écrivit des lettres non envoyées, avouant ses erreurs. La fin de cette partie les laissa en suspens. Avec Julien recevant une nouvelle choquante, son père décédait, léguant une maison familiale menacée de saisie. Le décès du père de Julien fut un choc, même attendu. À l'enterrement à Lyon, Julien revint. Antoine à ses côtés pour le soutenir. Mais voir Marc dans la foule, venu par respect pour le passé, raviva tout. Leurs regards se croisèrent, chargés de regrets non dits. Julien hérita de la maison familiale, mais avec des dettes massives dues aux frais médicaux. Sa mère, dévastée, risquait de tout perdre. Julien, maintenant 22 ans et diplômé, envisagea de vendre, mais cela signifiait effacer son enfance. Marc, de retour à Lyon après son voyage, luttait avec sa propre vie. Il avait trouvé un nouveau poste comme conseiller municipal, s'impliquant dans la politique locale pour les droits LGBT. Voir Julien avec Antoine le blessa. Mais il masqua cela. Plus tard, Julien le contacta pour des conseils légaux sur l'héritage. Leur rencontre fut formelle au début. Mais rapidement,
Les émotions affluèrent. « Pourquoi es-tu parti comme ça ?» demanda Marc. Julien admit, « J'avais peur de dépendre de toi éternellement. » Cette reconnexion fut prudente. Antoine, sentant la menace, devint possessif, accusant Julien de nostalgie malsaine. Julien se trouva déchiré entre son présent stable et son passé passionné. Les conflits moraux s'intensifièrent, trahir Antoine pour Marc serait une nouvelle trahison. Mais ignorer ses sentiments le rendait malheureux. Société ajoutait du poids, à Paris. Être en couple ouvert était accepté dans certains cercles. Mais à Lyon, plus conservatrice, cela attirait des jugements. Un scandale éclata quand un journal local révéla l'histoire de Julien, dépeignant Marc comme un prédateur ayant profité d'un jeune vulnérable. C'était faux. Mais les rumeurs, alimentées par des ennemis politiques de Marc, menacèrent sa carrière. Marc défendit leur passé. Mais Julien, pour protéger Antoine, hésita à témoigner publiquement. Cela blessa Marc profondément, « Après tout ce que j'ai sacrifié ?» Julien choisit finalement de parler. Lors d'une conférence LGBT, révélant la vérité sur son rejet familial et le rôle salvateur de Marc. Cela sauva la réputation de Marc, mais coûta à Julien sa relation avec Antoine, qui se sentit trahi. « Tu l'aimes encore ?» accusa-t-il avant de partir. Seul à nouveau, Julien affronta ses démons, ses choix avaient blessé tous ceux qu'il aimait. Marc, reconnaissant, proposa une amitié renouvelée. Mais les sentiments ressurgirent. Ils passèrent du temps ensemble, aidant la mère de Julien avec la maison. Des tensions familiales persistèrent, la mère, apprenant la relation passée, luttait avec ses préjugés catholiques. « C'est un péché », murmura-t-elle, forçant Julien à défendre son identité. Un dilemme majeur survint quand Marc reçut une offre pour devenir maire adjoint à Lyon. Mais cela requérait une vie respectable. Avouer une relation avec Julien pourrait tout ruiner. Marc hésita, pesant le sacrifice, sa carrière contre l'amour. Julien, de son côté, envisagea de retourner à Paris pour une carrière politique naissante. Mais cela signifiait abandonner sa mère et Marc. La confrontation culmina lors d'une soirée orageuse. Marc avoua, « Je t'aime. Mais je ne peux pas tout perdre pour nous. » Julien, en larmes, rétorqua, « Alors, choisis, moi ou ta façade. » Marc choisit sa carrière. Une décision qui les sépara à nouveau. Julien, dévasté, vendit la maison pour payer les dettes, sa mère déménageant chez une sœur. Mais ce choix hanta Marc. Il réalisa que sa peur sociétale l'avait rendu lâche. Julien, à Paris, grimpa les échelons politiques, devenant un activiste reconnu. Les années passèrent, amplifiant les regrets. La fin de cette partie les montra évoluant séparément. Avec Julien candidat à la mairie de Lyon. Et Marc fascine une crise, sa maison menacée par un projet urbain. 10 ans plus tard. Julien, maintenant 32 ans, revint à Lyon comme candidat à la mairie. Son parcours était impressionnant, avocat des droits LGBT. Il avait lutté contre les discriminations, influençant des lois nationales. Sa campagne mettait l'accent sur l'inclusion. Mais au fond, c'était une quête de rédemption. Marc, 45 ans, était devenu un conseiller respecté. Mais sa vie personnelle était vide. Il avait sacrifié l'amour pour la politique, regrettant chaque jour. Leurs retrouvailles furent inévitables lors d'un débat public.
Julien. Charismatique. Défendit des réformes sociales, Marc. Modérateur. Posa des questions pointues. Après. Ils parlèrent en privé. Tu as réussi, dit Marc avec un sourire amer. Julien répondit, à quel prix? Ils évoquèrent le passé. Les trahisons mutuelles. Marc avoua avoir suivi la carrière de Julien de loin. Fier mais jaloux. Le conflit central ressurgit quand Julien apprit que la maison de Marc était menacée par un projet de développement urbain. Approuvé par le conseil actuel. Marc. Ironiquement. Avait voté pour. Pensant à l'intérêt public. Mais maintenant. Il risquait l'expulsion. C'était une revanche du destin, Julien. Jadis sauvé par Marc. Tenait maintenant le pouvoir de le sauver. Julien hésita. Soutenir Marc publiquement signifierait révéler leur passé. Risquant un scandale qui pourrait couler sa campagne. Les médias conservateurs guettaient toute faille. De plus. Sa mère, réconciliée partiellement, le pressait de rester discret sur son orientation. Julien affronta un dilemme moral, venger les blessures passées en ignorant Marc. Ou pardonner et risquer tout? Marc. De son côté. Refusa d'implorer. J'ai fait mes choix. Dit-il. Mais intérieurement, il luttait avec la honte d'avoir priorisé sa carrière. Une confrontation émotive eut lieu chez Marc. Où ils revécurent leurs erreurs. J'aurais dû te choisir. Admit Marc. Julien. Ému. Répondit, et moi. J'aurais dû rester. Ce moment scella une réconciliation. Mais avec des conséquences. Julien choisit de sauver la maison de Marc. En modifiant le projet urbain via sa influence croissante. Cela exposa leurs relations passées. Déclenchant un scandale. Les opposants l'accusèrent de népotisme. Les homophobes relancèrent des insultes. Julien perdit des soutiens. Mais gagna en authenticité. Sa campagne rebondit grâce à un soutien massif de la communauté LGBT et des progressistes. Marc. Sauvé. Démissionna de son poste pour soutenir Julien ouvertement. Ensemble. Ils affrontèrent les tempêtes, manifestations. Débats houleux. Menaces anonymes. Leur amour renaquit. Plus mature. Forgé par les épreuves. Julien remporta l'élection. Devenant maire. Et son premier acte fut de promouvoir des politiques inclusives. Pourtant. Les coûts furent élevés. La mère de Julien distança à nouveau. Incapable de fully accepter. Marc perdit des amis conservateurs. Julien questionna, avait-il sacrifié trop pour le pouvoir? Leur relation. Maintenant publique. Devint un symbole. Mais aussi une cible. La histoire culmina avec Julien. En tant que maire. Inaugurant un centre pour jeunes LGBT rejetés. En hommage à Marc. Ils se tinrent main dans la main. Défiant le monde. Était-ce juste que Julien ait dû payer si cher pour son identité? Ou la société française est-elle en droit d'imposer ses normes morales?